Que je revienne? Tu veux que je revienne vivre avec toi alors que nous allons divorcer demain? Tu tiens vraiment à te ridiculiser. Si tu m'aimes autant que tu le prétends encore aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu as accepté sans rien dire que pendant des années ta famille m'ait traitée comme la dernière des dernières? Eh bien, je vais te le dire, Friedrich. Parce que tu es lâche. Et que tu t'es toujours conduit vis-à-vis d'eux comme un gamin. Je t'en prie, Sonia. Tu ne t'es toujours pas rendu compte de ce qu'ils m'ont fait. Mais demain, je vais vous présenter à tous la facture. Fais-moi confiance. Demain, c'est jour de paye. Oui, ça ira. Il n'y a qu'une chose que je regrette. Je ne pourrai pas voir la tête de chacun des membres de ta chère famille quand je passerai à la caisse. Parce que vis-à-vis de l'argent, ça oui, ils ont des sentiments. Écoute, Sonia, je comprends très bien que tu leur en veuilles. Et je reconnais que je fais moi aussi beaucoup d'erreurs. Mais laisse-moi au moins une chance de me racheter. Qu'est-ce qui nous empêche de repartir tous les deux à zéro? Sans la famille. Sans l'entreprise même, si tu veux. Parce que tu crois que tu en es capable. Je ferai n'importe quoi pour ne pas te perdre. Trop tard. Est-ce que tu crois que j'ai passé l'année à vivre comme une nonne? Mais tu sais très bien que je n'exige pas que tu sois fidèle. Oh, c'est encore pire. On reste à croire que tu prends plaisir à m'humilier. Je vais te dire, Friedrich. T'entendre pleurnicher a fini par me couper l'appétit. Rendez-vous devant le juge. Mais non, Sonia! Attends! Norbert, qu'est-ce que tu fais là? Salut, belle maman. J'ai appris que mon père avait rendez-vous ici avec toi aujourd'hui. Ça ne s'est pas si bien passé, on dirait. Je peux te garantir que c'était notre dernier repas ensemble. Et comment ça se passe à Munich? Je souhaite y retourner le plus tôt possible. Alors? Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, disons que c'est l'envie de toi. Tiens, c'est nouveau ça. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Mais je voulais savoir comment la situation allait évoluer. Ça aussi, c'est nouveau. Et comment est-ce qu'elle a évolué? Au mieux pour nous. Nous? Oui. Je ne comprends rien à tous ces papiers. Mais je peux t'affirmer que les impôts, eux, comprendront. Ces photocopies sont la preuve formelle que papa et tante Margaret, les honorables gérants de la société conseil en placement financier Delta, ont fait passer de l'argent à l'étranger pour éviter de le déclarer. Et ça se chiffre en millions de marks. Tiens, intéressant. Tu parles, et ça l'est encore plus en ce qui te concerne. Parce que pour calculer ta pension alimentaire, ils se sont basés sur ce que papa gagne chaque mois de façon officielle de ce qu'il déclare. Et une fois le divorce prononcé, tu toucheras moins d'argent que tu ne devrais en toucher. Alors ça? Et pour quelle raison est-ce qu'au dernier moment, Robin des Bois débarque pour empêcher que je ne sois victime d'une escroquerie? Parce que ça fait trop longtemps que je suis aux ordres de la famille. Et qu'ils m'ont menacé très clairement de me couper les vivres si je n'acceptais pas de travailler dans la société. Seulement, je ne marche plus. J'ai plein d'autres projets, Sonia. Et des projets dans lesquels tu as une part importante. Moi? Je ne m'occupe plus de rien, mon petit. Ni de personne, enfonce-toi ça dans le crâne. Pourquoi me traites-tu comme ça? Après tout ce qui s'est passé entre nous. Comme tu dis, c'est du passé. Je suis tout à fait d'accord pour obtenir plus d'argent de ton père grâce à ces documents. Mais épargne-moi en plus la scène du grand amour. Ce qui veut dire que tu n'éprouves plus rien pour moi. Tu m'as aidé au cours d'une période difficile à vivre. Je t'en remercie. Et c'est tout, hein? Je n'étais qu'une sorte de passe-temps pour toi. Tu ne crois tout de même pas que j'étais folle amoureuse? C'est ce que tu m'as toujours dit. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas pour qu'un homme se sente bien? Fais bien attention, Sonia. Ne crois pas que tu pourras me traiter comme tu as traité papa. Non? Tu devrais pourtant te rendre compte que tu les ressembles de plus en plus.
Merci, monsieur. Sonia? Sonia, ouvre-moi. C'est moi, Friedrich. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je crains que ma femme n'ait pris des somnifères. Voudriez-vous bien m'ouvrir la porte? Vous devez bien avoir un passe-partout, non? Oui, seulement... Je comprends. Si vous n'avez pas confiance, appelez la réception. Mon nom est Friedrich Winkler. S'il vous plaît. Je veux bien, monsieur Winkler, mais ne dites rien à personne. Soyez tranquille. Merci beaucoup. Merci. Et pourquoi vous ne vous êtes pas renseigné pour savoir si la chambre 223 était loin un couple? Mais non, vous faites des bêtises et après vous appelez le service de sécurité. Je ne savais pas, monsieur Rogner. Je suis désolée. Mais en fin de compte, c'était peut-être son mari. Alors pourquoi est-ce que personne ne répond au téléphone? Est-ce qu'on va me renvoyer? Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais s'il n'y a rien de grave, je pourrais peut-être éviter d'en parler. Merci. Il y a quelqu'un? Je vous en prie, entrez. Ah, Umba, déjà en train de dormir? Permettez que je vous présente mon plus vieil ami, Umba, la signorina Manzoni. Piacere, signor Umba. Tu es encore plus beau que Rainer ne me l'avait dit. Permettez que je vous débarrasse, Carlotta. Merci. Je trouve qu'on devrait toujours écouter Verdi dans sa langue originale. Oui, sans doute. D'ailleurs, j'attendais avec impatience d'entendre les mots vino et pasta parce que j'avoue que ce sont les seuls mots que je connaisse en italien. Allons. Amore, c'est un mot que vous devez aussi connaître. C'est le plus important dans notre langue. Oui, bien sûr, mais chaque fois que je l'entendais, je le confondais avec le mot morte. Je peux vous assurer que ça ne m'inspirait pas. Oh non, pas question que je réponde. Bonjour, vous êtes bien au domicile privé de Maître Franck. Il manquait plus que ça. Pour le moment, pas moyen d'être vous tranquille. pouvez me laisser un message après le signal sonore. C'est Margaret Winkler à l'appareil. Maître Franck, rappelez-nous dès que vous aurez ce message. Il est arrivé quelque chose d'horrible. Mon frère Friedrich a été arrêté. Il Veuillez paraît que sa m'excuser. femme Sonia a été assassinée. Il nous a téléphoné du commissariat. Je vous en prie, allez le voir le plus vite possible. Bonjour, Madame Winkler, je rentre à l'instant. Oui, je comprends. Non, je crains que ça ne serve à rien. Je ne peux pas en juger avant d'avoir... Le mieux est que j'y aille tout de suite et que je vous rappelle de là-bas. Bien, à tout de suite. Je suis vraiment désolé, Carlotta. Carlotta? Il faut que je m'en aille. Ce n'est pas bien grave, Rainer. Vous n'aurez qu'à me déposer un taxi sur le chemin. Va bene? Merci de votre compréhension. Je vous promets que ce n'est que partie remise. Je pourrais vous appeler à l'ambassade, n'est-ce pas? Mais j'y compte bien. Parfait. Dove Umba? Eh bien, je ne sais pas, il est probablement jaloux. Dites-lui de ma part, à presto. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À bientôt. Ah, je lui dirai avec plaisir. Enfin, monsieur Winkler, je ne peux pas vous aider si vous ne me dites pas ce qui s'est passé. Elle est morte, ça ne suffit pas. Sonia est morte. Oui, et pour l'instant, vous êtes le premier et seul suspect de l'assassinat de votre femme. Vous en êtes conscient? Je l'aimais tellement.
Plus qu'on ne peut l'imaginer. Écoutez-moi très attentivement, monsieur Winkler. Si on vous pose des questions en mon absence, il est impératif que vous refusiez de répondre à ces questions, c'est compris? Refusez de dire ce qui s'est passé, refusez toute déclaration, c'est votre droit. Est-ce que c'est compris, monsieur Winkler? Monsieur Winkler, je vais demander qu'un médecin vienne vous examiner. Et demain matin, je reviendrai vous voir. Vous avez quelque chose, un message à transmettre à votre famille? Eh bien, à demain matin. Excusez-moi, vous avez terminé? Oui, oui. Monsieur Winkler, on a besoin de vos vêtements au laboratoire. Si vous voulez bien mettre ceci à la place. Ce n'est pas le coup reçu sur l'occiput qui a provoqué la mort de Madame Winkler, mais c'est la blessure à la tempe qu'elle s'est faite en tombant quand sa tête a cogné le rebord de la table de nuit. Est-ce que vous savez avec quel objet elle a été frappée? Non, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agissait d'un objet particulièrement dur, mais non contondant. Y a-t-il autre chose qui est disparu de la chambre de Madame Winkler? Apparemment non. Alors, Maître Franck, pouvez-vous me donner une raison valable pour que je ne fasse pas une demande d'incarcération à l'encontre de votre client? Il y en a plusieurs, monsieur le procureur. Lorsque monsieur Winkler a demandé à la femme de ménage, mademoiselle Mendel, de lui ouvrir la porte de la chambre, il a décliné sa véritable identité, ce qui est déjà une preuve qu'il n'avait pas l'intention de commettre un crime. Possible. Mais nous devons aussi prendre en considération l'état dans lequel se trouvait monsieur Winkler à ce moment-là. Dans un tel état, la moindre étincelle peut provoquer une explosion. Ah! Mais il aurait été absurde de la part de monsieur Winkler de quitter la chambre pour faire disparaître l'objet avec lequel il avait frappé sa femme et de revenir ensuite s'asseoir là jusqu'à ce qu'on le découvre. Vous savez aussi bien que moi, Maître Franck, qu'une personne qui se trouve à un tel stade de désespoir peut avoir des réactions tout à fait illogiques. Mais nous n'aurions pas besoin d'émettre de telles hypothèses si monsieur Winkler acceptait de nous donner sa version des faits. Je vous remercie, messieurs. J'en ai assez entendu. Mon intime conviction est que monsieur le procureur a raison de demander l'incarcération. Toute cette histoire est tout simplement ridicule. N'importe qui, parmi les membres de notre famille, est plus suspect que mon fils. Moi-même. Je me rappelle au moins une centaine d'occasions où il m'a pris une envie folle de me débarrasser de cette femme une bonne fois pour toutes. Bien, mais pour l'instant, le juge d'instruction doit se contenter de ce qui existe dans le dossier, c'est-à-dire que votre fils avait un mobile et qu'il était sur les lieux du crime. Friedrich aurait préféré mettre lui-même fin à ses jours plutôt que de toucher un seul cheveu de Sonia. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il était complètement sous l'emprise de cette femme. Alors qu'elle n'a cessé de le tromper, qu'elle l'a saigné à blanc et qu'elle l'a ridiculisé. Il lui donnait encore régulièrement de l'argent alors qu'elle l'avait quitté depuis longtemps. Nous n'avons jamais réussi à lui faire comprendre qu'il avait tort. Il s'agit là de faits qui pourraient être utilisés contre lui devant un tribunal. Alors méfiez-vous. Le pauvre garçon. Oh, cette femme ne lui aura décidément apporté que des malheurs. Vous ne pouvez pas arrêter un peu de dire du mal de Sonia. Elle est morte. Mais morte, elle continue à semer la zizanie dans la famille. Il est probable qu'on n'en serait pas là si vous aviez laissé papa et Sonia un peu trop. Un moment, tu permets? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. J'exige que tu me répondes, Norbert. Je t'en prie, Alphonse. Tu veux bien cesser de le traiter comme un enfant? Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas continuer à parler comme si Sonia était seule responsable de sa mort. Tu ne vas pas prétendre que c'est notre famille qui est responsable de cet horrible gâchis. Tu crois peut-être que c'est ton père qui a assassiné Sonia, c'est bien ça? Arrêtez de vous disputer, ce n'est pas ça qui fera avancer les choses. Friedrich est innocent et il n'est pas permis d'avoir le moindre doute. Absolument. Et ce que j'attends de vous maintenant, jeune homme, c'est que vous mettiez tout en œuvre afin que mon fils soit rapidement de retour à la maison. L'argent n'a pas d'importance. On économise quand même les frais du divorce. Vous me dégoûtez. Ça devait finir comme ça. Il a encore beaucoup à apprendre. Écoutez-moi bien, maître. Je me moque de la façon dont vous procéderez pour l'aider. Ce qui m'importe, c'est que vous réussissiez. Je me fais bien comprendre? Tout à fait. Et je peux vous assurer que je ferai de mon mieux dans le cadre de la loi. Je me fais bien comprendre. Entendu. Alors au travail. Je suis bien d'accord, Rainer, mais on sait que le plus brave type peut finir par craquer. Et Winkler n'a pas nié l'avoir assassiné. Mais il ne l'a pas avoué non plus. Il se contente de garder le silence. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'il finisse par reconnaître qu'il a assassiné sa femme? Oui, pourquoi pas.
Au moins qu'il me dise la vérité. Non, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Je voudrais que tu essaies d'en savoir un petit peu plus à l'hôtel. Ah bon? Tu diriges l'enquête et moi je monte aux ordres. Ouais, comme d'habitude. Plus tard. À plus tard, Joseph. Est-ce que je peux inviter ces messieurs à boire un petit verre? Oh, des langues de chat, ne me dites pas que votre bien-aimé patron vous a offert ça pour votre anniversaire. Mais bien sûr, je peux vous en offrir. Et j'ai l'air de quoi, moi, là-dedans? Je suis venu les mains vides. Eh bien, vous pouvez vous rendre utile. Tenez. Vous n'avez qu'à déboucher le champagne et nous servir. Très volontiers. Dites-moi, Helga, c'est nouveau ces boucles d'oreilles? Me cacheriez-vous quelque chose? Eh bien oui, c'est un cadeau. À votre place, je le garderai, cet admirateur. Il a du goût, c'est très joli. Merci, merci. C'est un bijoutier de Münzgas qui les fabrique. Il ne réalise que des pièces uniques. Eh bien, Helga, c'est vous la pièce unique. À vous. Oui, et que vos vœux les plus chers se réalisent très rapidement. Ah bon? Enfin, sauf votre souhait d'être augmenté, bien sûr. C'est ce que je pensais. Humba! Non mais regardez-moi ça. Tu es pire que ton maître, la gourmandise est un vilain défaut. Humba! Je suis désolé, Helga. Enfin, si vous l'exigez, je vais engager une action en justice contre Humba et je serai sans pitié. Et après son départ? Eh bien, il était dans un tel état de nerfs qu'il a renversé son verre de vin. Et puis il m'a demandé l'addition. Il était assis là, il regardait dans le vide. Il m'a donné un pourboire et il s'est dirigé vers le bar. Est-ce qu'il vous a semblé qu'il allait perdre son contrôle? Qu'il risquait de devenir un foudrage? C'était plutôt le contraire. Je veux dire qu'il avait l'air vraiment abattu, désespéré. J'ai même cru qu'il allait fondre en larmes. Bien, merci beaucoup. De rien. Vous permettez? C'est pour le voyage. Il a dû boire 3 ou 4 cognacs pendant les 10 minutes où il est resté au bar. Dites-moi, on a l'habitude d'observer les clients lorsqu'on est un bon barman. À votre avis, il buvait pour se donner du courage? Non, ce n'est pas l'impression que j'ai eue, non. Je dirais plutôt qu'il essayait de noyer son chagrin. Ah ouais? Et où je peux trouver mademoiselle Mendel, la jeune femme qui lui a ouvert la porte de la chambre? Pour ça, il faut vous adresser à la réception. Ouais. Merci, et gardez la monnaie. Merci. Allô, monsieur Rogner? Ici, c'est Giuseppe, le barman. Je crains qu'avec moi, vous ne perdiez votre temps. Certainement pas, mademoiselle. Vous vous souvenez de madame Winkler? Oui, bien sûr. Elle est arrivée dans le courant de l'après-midi. Et vers 19h, je l'ai prévenue que son mari était là. Elle l'a fait patienter une demi-heure dans le hall et ensuite ils sont allés tous les deux au restaurant. D'autres personnes sont venues la voir? Est-ce que quelqu'un a pris de ses nouvelles ou lui a laissé un message? Non, pas que je sache. Personne ne l'a appelée. Et elle-même n'a pas téléphoné. Non, d'ailleurs la police l'a déjà vérifié. Vous avez vu madame Winkler lorsqu'elle est sortie du restaurant? Rapidement. Elle allait vers l'ascenseur et... Attendez une seconde, ça me revient en mémoire. Bonsoir, vous êtes détective privé? Ah oui, disons que j'essaie. Et vous êtes qui? Rogner, service de sécurité. La direction me charge de vous dire qu'on vous interdit d'enquêter dans l'enceinte de l'hôtel. Ah ouais, pourquoi? Parce que l'affaire Winkler nous a déjà causé assez de problèmes, alors veuillez quitter l'hôtel. Ne me touchez pas, sinon vous allez mettre la sécurité en danger. Je parle de la vôtre. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Dommage, on était en train de bavarder bien gentiment. Au cas où je ne me serais pas bien fait comprendre, l'affaire Winkler est terminée. Au fait, pour qui travaillez-vous? Pour Komitet Gozudarstvenoi Bezopasnosti. Pardon? Attendez, j'ai pas compris. Le KGB, les services secrets russes, vous connaissez pas? Fichez-moi le camp et vite fait, si jamais vous remettez les pieds ici, je vous promets pas mal d'ennuis. Ah, les ennuis, j'adore ça. Dommage qu'on ait été interrompu aussi brusquement, chère mademoiselle. J'aurais bien aimé poursuivre cette conversation. Vous ne manquez pas d'un certain culot. Rogner vient de partir d'ici. Il a donné l'ordre à tout le personnel de ne répondre qu'à la police. J'espère que vous n'allez pas me raccrocher au nez. Je bavarde avec qui je veux, que ça plaise ou non. Preuve que je ne m'étais pas trompé sur vous. Vous voulez me ramener chez moi après mon travail? Je ne suis pas du tout contre. Dans ce cas, tout à l'heure.
Licenciée? Oui, immédiatement. Elle n'a vraiment pas eu de chance, cette femme, d'ouvrir la porte à l'assassin. Oh, pour l'instant, rien ne prouve que c'est lui. Tenez, je vous ai noté l'adresse de mademoiselle Mendel au cas où vous voudriez lui parler. Merci, bravo. Vous, au moins, on peut dire que vous êtes efficace. Si on en revenait à Madame Winkler. Oui. Je ne sais pas si ça peut vous rendre service. Après tout, il ne s'agit que d'un détail, disons d'une vague impression. Je vous écoute. Dans mon métier, les détails ont bien souvent une grande importance. Eh bien, ça m'a trotté dans la tête depuis que j'ai su qu'on l'avait tué. Lorsque Madame Winkler est sortie du restaurant, un jeune homme s'est précipité pour prendre l'ascenseur en même temps qu'elle. Et je l'ai remarqué parce qu'en se précipitant, il a fait tomber une pochette. À votre avis, il connaissait Madame Winkler? Difficile à dire. En tout cas, il a tout fait pour prendre l'ascenseur en même temps qu'elle. Quel âge? Elle était habillée comment? Il devait avoir dans les 25 ans, de taille moyenne, avec des cheveux châtains. Il avait des lunettes à très large monture. Je me rappelle qu'il était plutôt bien habillé. Mais je peux pas vous donner plus de détails. Et vous avez remarqué comment elle était, cette pochette? Oui, elle était en cuir, jaune. Quant à la taille, disons un peu plus grande qu'un cahier. Mais je ne l'ai aperçue que le temps qu'il la ramasse. Alors là, vous m'épatez. Ça, je peux vous dire que vous avez toutes les qualités pour faire un bon détective. Vous voulez bien m'arrêter ici? Ouais. Si vous voulez monter boire un verre, un café ou n'importe quoi d'autre. Je veux dire une bière ou... J'aimerais, mais malheureusement, le devoir m'appelle. Et si vous voulez, on pourrait aller dîner ensemble un de ces soirs. Ne serait-ce que pour vous remercier, etc. Eh bien, je ne dis pas non. Ne serait-ce que par curiosité, etc. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je vais te dire, d'après la description faite par la réceptionniste, ça pourrait bien être Norbert Winkler. Eh ben dis donc, c'est une enquête qui va pas être simple. Si Norbert a quelque chose à voir dans le meurtre de sa belle-mère, il y a de fortes chances que toute la famille soit mêlée à l'histoire. Oh, je n'irai pas jusque-là. Je sais bien que le vieil Alphonse est loin d'être un enfant de cœur, mais je l'imagine mal envoyer son petit-fils tuer quelqu'un. C'est pas vraisemblable. Merci, non. Vouloir rétablir la paix dans la famille en se débarrassant de Sonia, ce serait risqué de le payer très cher. Je sais bien. Dans certaines circonstances, il y a des gens qui sont capables de n'importe quoi. Et alors, Friedrich Winkler, si les autres sont dans le coup, ils l'ont laissé en dehors? Ben justement, c'est pour ça qu'il est dans la panade. Sonia était déjà morte quand il est entré dans la chambre. Ça, c'est vraisemblable. Non. Non, je crois pas à cette version. Bon, en attendant, je vais faire un saut chez Norbert et je te tiendrai au courant. Parfait. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade, hein, c'est ça? Les langues de chat ne sont pas faites pour les chiens. Vous m'écoutez, oui ou non? Je vous répète que je ne suis allé voir Sonia que pour qu'elle renonce à divorcer. Papa en était tellement malade que je n'arrivais plus à le supporter. Et ça s'est passé comment? Plutôt mal. Elle ne voulait rien savoir. Vous vous attendiez à une autre réponse? Pas vraiment. Mais il fallait quand même essayer. Vous avez eu tout seul l'idée de rendre visite à votre belle-mère? Oui, bien sûr. N'en parlez surtout pas aux gens de ma famille. Est-ce que vous avez fait une proposition ou une offre quelconque à votre belle-mère? Je ne comprends pas cette question. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous aviez une pochette en cuir jaune à la main en arrivant à l'hôtel. Elle contenait quelque chose pour Madame Winkler? Attendez. Ah, c'est vrai, oui. J'avais mon porte-document. Il ne contenait que des papiers que je ne voulais pas laisser dans la voiture. Bien sûr, des papiers. Vous ne me croyez pas? Vous croyez que votre père a tué sa femme? Ce que je crois n'a aucune importance. Non, pas pour moi. Eh bien, il est possible qu'il ait tout à coup perdu la tête, non? Il y a une autre chose qui est possible. Vous êtes allé voir Sonia juste avant l'arrivée de votre père, Monsieur Winkler. Ce qui veut dire que si nous supposons que votre père est innocent, c'est que votre belle-mère était déjà morte lorsqu'il est entré dans la chambre. Vous comprenez ce que ça signifie? Que c'est moi qui deviens suspect, oui. Parce qu'à votre avis, je n'ai dit à personne que j'allais voir Sonia. C'est ça. C'est la question que je me pose. Je vous répète que je n'y suis pour rien. Lorsque j'ai quitté Sonia, je peux vous assurer qu'elle était vivante. Vous voudriez que je me sacrifie pour mon père? Sonia a été frappée avec un objet non contondant. Et cet objet a mystérieusement disparu. Il est possible qu'il ait trouvé place dans votre porte-document. Écoutez, maintenant ça suffit.
Je ne sais pas si c'est mon père ou non qui a tué Sonia, mais ce dont je suis certain, c'est que ce n'est pas moi. Eh bien, je suis curieux de savoir ce que votre père en pense. Vous allez lui dire que j'ai rendu visite à Sonia? Bien sûr. À moins que vous ne pensiez qu'il vaudrait mieux le lui cacher. Non. Autant qu'il le sache. Mon Dieu. Et vous allez aussi le dire à la police? Non. Pas si je peux éviter de le faire. Je trouve qu'un avertissement aurait suffi. Je suis prêt à parier que vous n'ouvrirez plus une seule porte, même si c'est l'empereur de Chine qui vous le demande. Oui. Mais s'il n'y avait eu que Monsieur Rogner, je n'aurais jamais été renvoyée. Enfin, vous allez sûrement retrouver du travail. Dites-moi, quand vous vous êtes approché de Monsieur Winkler, vous avez bien dû remarquer qu'il frappait à la porte de la chambre, non? Ça, il n'y a pas de doute. Merci. C'est drôle que vous me posiez la question, parce que j'ai réfléchi à ce qui avait pu se passer. Quand Monsieur Rogner et moi, on a découvert cette femme morte, elle était tout habillée. Et donc, elle n'était pas sous la douche quand le mari a frappé à la porte. Très juste. Elle aurait donc dû l'entendre frapper. Et d'autre part, si elle ne voulait pas lui répondre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait la moindre réflexion quand vous avez ouvert la porte? Elle n'était peut-être pas dans la chambre? Il y a encore une autre possibilité. Elle était déjà morte. Qu'est-ce que vous dites? Vous saviez que Norbert avait rendu visite à votre femme? Pas vraiment. Je l'ai aperçu au moment où il quittait l'hôtel. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit plus tôt? C'est quelque chose de primordial. Et Norbert, est-ce que lui, il vous a vu? Non. Allez, je comprends. Après avoir aperçu votre fils, vous avez décidé de monter dans la chambre de votre femme pour savoir ce qu'il lui voulait. Et en entrant dans la chambre, vous l'avez trouvée morte. C'est bien ça, Monsieur Winkler? Monsieur Winkler? Oui, puisque vous insistez, oui. Vous êtes satisfait? Satisfait. J'essaie de m'imaginer la peur panique que vous avez dû ressentir quand vous vous êtes rendu compte que votre fils venait de tuer votre femme. C'est pour ça que vous avez pris la décision de vous laisser mettre en prison, pour éviter que l'on accuse votre fils. C'est bien ça? Ça ne servirait à rien de gâcher en plus la vie de Norbert. Je ne pourrais pas vivre en sachant mon fils en prison parce qu'il a commis un meurtre. Et Norbert va pouvoir continuer à vivre en sachant qu'il a tué sa belle-mère et qu'il a laissé son père se faire mettre en prison à sa place? J'espère qu'il finira par oublier. Il est jeune à cet âge. Il n'est pas jeune au point de ne pas pouvoir assumer ses actes. Pourquoi a-t-il fait ça? Vous avez une idée? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne l'ai jamais su. Il voulait peut-être nous délivrer, moi et la famille, de l'emprise de Sonia. Il ne peut pas être tenu pour responsable. Je ne suis pas de votre avis. En tant qu'homme, je ne peux que m'incliner devant votre façon d'agir, mais en tant qu'avocat, je ne peux admettre que vous soyez condamné. Ce qui signifie que vous voulez dire la vérité à la police. Ça, je vous le défends. Vous êtes tenu par le secret professionnel. Je le sais, Monsieur Winkler. Et sans votre autorisation, je n'irai pas dire à la police que Norbert est l'assassin. Mais si vous vous entêtez à vouloir nier la vérité, je ne pourrai pas continuer à assurer votre défense. Non, ça... Vous pouvez pas me faire ça. Alors je ne peux que vous conseiller de bien réfléchir. Non. Ma décision est irrévocable. La mienne aussi. Je vais aller dire à votre famille qu'ils vont devoir se mettre en quête d'un autre avocat. Ne leur dites surtout pas pourquoi. Comme vous voulez. Madame Winkler ne m'a pas dit de quoi il était question. Non? Mais ça m'a semblé important. Elle était très énervée. Oui, attendez. À 11h, vous avez rendez-vous avec le directeur, Monsieur Vogelsang. Ah oui, exact, mais je n'aurai pas le temps. Appelez-le et demandez-lui de ma part un autre rendez-vous. Je vais aller voir ce que me veut la famille Winkler. Non, je vous en prie, ne vous dérangez pas, je connais le chemin, merci.
Bonjour. Bonjour. Voilà ce qui nous tombe sur le dos. Oh, ne vous fatiguez pas à lire, vous n'y comprendriez rien. Dans ce cas, expliquez-moi de quoi il s'agit. On a reçu ça ce matin par la poste et environ une demi-heure après le passage du facteur, on a reçu un coup de téléphone anonyme d'un homme. Il prétend avoir une 50aine de documents comme celui-ci. Vous permettez? Ah oui, excusez-moi. Mon Dieu, nous sommes poursuivis. Arrête de pleurnicher. À quoi correspondent ces papiers? Cet homme propose de nous les vendre pour 1 million. Ce type est une ordure. Il prétend que c'est un cadeau, comparé au redressement et aux pénalités que les impôts nous feraient payer s'ils recevaient ces documents. Vous comprenez maintenant ce que tout ça représente? Je n'ai pas grand-peine à l'imaginer, oui. 1 million? Un cadeau. Voilà ce qu'il a dit. Et on ne peut pas nier que ce salopard a raison en plus. Le diable m'emporte. Je voudrais bien savoir comment Sonia s'est procuré tous ces documents. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre belle-fille ait quelque chose à voir dans tout ça? Et ce serait qui d'autre? Elle a quitté cette maison il y a un peu plus d'1 an. Et ces documents datent de bien avant. Alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi pendant plus d'1 an, elle ne s'en est pas servie? Je n'en sais rien. Il est probable qu'elle voulait attendre d'être divorcée. Et elle avait certainement un complice, lequel a décidé de nous faire chanter tout seul maintenant. Et qui sait? C'est peut-être dans ce but qu'il l'a assassiné. Ça expliquerait bien des choses. Dites-moi, l'homme qui vous fait chanter a déjà donné des instructions pour la remise de l'argent? Il exige que nous lui apportions l'argent et que nous mettions à sa disposition une voiture avec téléphone demain à 11 h. L'argent devra être emballé dans du papier transparent et enfermé ensuite dans un sac en toile. 1 million. Il faut imaginer ce que ça représente. Et aucun espoir que cet individu n'en demande pas autant un peu plus tard. Il faut mettre un terme à cette escroquerie, maître Franck, quel qu'en soit le prix. Nous n'avons pas travaillé pendant 40 ans à rendre notre entreprise florissante pour qu'une espèce de maître chanteur s'avise un beau jour de tout flanquer par terre. Personne, vous entendez? Personne ne peut vouloir nous abattre et s'en tirer à bon compte. Bonjour, monsieur Winkler. Une chance qu'on se rencontre. Je voulais vous mettre en garde. Depuis aujourd'hui, vous n'êtes plus maître des événements. Quels événements? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je veux parler de certains documents et aussi d'un coup de fil, mais vous ne me ferez pas croire que vous n'êtes pas au courant. Si nous en parlions tranquillement dans mon bureau, 14 h, ça vous va? Je ne sais pas de quoi vous voulez et parler. Et surtout, soyez ponctuel. À plus tard. Eh bien, je vais vous dire, monsieur Winkler. Je suis prêt à mettre ma main coupée que dans le porte-document que vous aviez à la main quand vous êtes allé voir votre belle-mère, il y avait ces fameux papiers qui servent maintenant à faire chanter votre famille. Vous êtes allé voir madame Winkler à l'hôtel pour lui demander d'être complice de ce chantage et pour éviter qu'on ne vous soupçonne, vous avez utilisé des documents qui datent de plus d'1 an. Ce n'est pas vrai. De quelle façon est-ce que votre belle-mère a réagi lorsque vous lui avez proposé d'être votre complice? Il est possible qu'elle n'ait pas voulu se prêter à ce petit jeu et qu'elle ait même été jusqu'à vous menacer de vous dénoncer à votre famille. Et c'est pour ça que vous l'avez tué. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Je n'ai pas tué Sonia. Ce n'est pas du tout l'avis de votre père. Et il est en prison à votre place. Vous dites n'importe quoi. Vraiment? Alors ouvrez bien vos oreilles. Votre père vous a vu au moment où vous quittiez l'hôtel. Et quand il est entré dans la chambre de madame Winkler, peu de temps après, elle était déjà morte. Ce qui veut dire que votre père est innocent. Et il est même plein d'indulgence pour ce que vous avez fait. Parce qu'il croit que vous l'avez fait dans l'intérêt de votre famille. Mais ça risque de changer lorsqu'il sera au courant du chantage. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour rien au monde, je n'aurais pu tuer Sonia. Parce que je l'aimais. Vous l'aimiez? Vous voulez dire que vous aviez une liaison avec elle? Appelez ça comme vous voulez. Jamais je n'irai avouer un meurtre que je n'ai pas commis. Vous serez jugé pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Je ne l'ai pas frappée ni blessée. Je voulais partir vivre avec elle après le divorce. Tiens donc. Et en faisant chanter votre famille, vous aurez eu largement de quoi vivre. Oui. J'aurais fait n'importe quoi pour partir de la maison et ne plus jamais y revenir. Vous pourriez travailler. Ça se fait, vous savez. Et votre belle-mère, elle était d'accord pour aller vivre avec vous? Non. Non, mais elle était d'accord avec moi pour le chantage. C'est pour ça que je lui avais laissé les photocopies.
J'en suis malade de peur à l'idée qu'on ait trouvé ces copies. Je m'attends à ce que la police m'interroge d'un moment à l'autre. Oh, mon pauvre. Mais c'est pas aussi simple que vous le dites. Votre père est entré dans la chambre de votre belle-mère quelques minutes après votre départ. Alors, qui aurait pu en si peu de temps tuer votre belle-mère et faire disparaître les photocopies, ainsi que l'arme du crime? Vous n'imaginez quand même pas qu'on va croire à la thèse de l'inconnu, du rôdeur. C'est vous qui avez tué Madame Winkler. Parce que vous étiez fou de rage qu'elle ne veuille pas vivre avec vous. Et au lieu d'avouer et d'innocenter votre père, vous êtes allé à la recherche d'un nouveau complice pour votre chantage. Ce sont des mensonges. Vous arrangez l'histoire à votre manière. Comme vous n'arrivez pas à retrouver l'assassin, vous me collez le meurtre sur le dos. Mais je ne me laisserai pas accuser comme ça. Et je ne suis pas non plus un maître chanteur. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, qu'il a menti sur toute la ligne. Et je ne vois pas pourquoi il cesserait de mentir. Maintenant, je vais devoir aller annoncer à Winkler que son fils avait une liaison avec sa femme. Ce n'est pas vrai. Je refuse de le croire. Jamais rien dans leur attitude n'a pu éveiller vos soupçons? Des soupçons? Mais pourquoi aurais-je eu des soupçons? Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Mais Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le mieux est de laisser faire la justice. Je n'y crois pas à votre justice, j'y crois pas. Tout ce que je veux, c'est le voir crever. Et s'il vous plaît, maître, allez en parler avec ma famille. Il faut que tous ensemble, nous prenions une décision. Hein? Mais c'est effroyable. Ce garçon a complètement perdu la tête. Va me chercher, Margaret. J'exige qu'il me le dise en face. Norbert est parti, juste avant l'arrivée de Maître Franck. Et alors? Je ne peux tout de même pas aller dénoncer mon propre petit-fils à la police. Mais on ne peut pas admettre non plus que Friedrich reste en prison. Il a demandé lui-même que nous prenions une décision. Et si nous allions raconter à la police ce qui s'est passé et que Norbert ensuite leur explique comment il voulait nous faire chanter, nous n'aurions plus qu'à fermer boutique. En revanche, si vous n'allez pas en parler à la police, vous devez vous attendre à ce que Norbert continue à exercer son odieux chantage. Bien qu'il ne soit pas impossible qu'il envisage déjà de s'enfuir à l'étranger. La sale petite ordure. Je ne vois vraiment plus quelle attitude adopter. Notre famille est détruite à jamais. Oui? Quoi? Oui, merci. C'est Norbert. Norbert? Oui? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Oui? Je t'en supplie. Norbert? Norbert? Qu'est-ce qu'il y a? Il est allé se rendre à la police et il leur a fait des aveux complets. Alors ça, c'est le comble. Oh, non. Allez là-bas immédiatement et sauvez ce qui peut encore l'être. Je ne peux malheureusement rien faire, Monsieur Winkler. La police ne me laissera pas rendre visite à Norbert. Je n'ai pas le droit de défendre deux personnes dans la même affaire, et ça, vous le savez. Alors envoyez-y l'un de vos collègues. Oui, bien sûr. Seulement, il faut que je joigne un de mes collègues, et ça va prendre du temps. Et Norbert a déjà dû faire sa déposition. Dans ce cas, qu'il se rétracte. Il est possible qu'il n'ait pas parlé des documents dans sa déposition. Avec la malchance qui nous poursuit depuis quelques jours, nous devons nous attendre au pire. Oui. Oui. Oui, je comprends. Oui, je suis tout à fait de votre avis. Bien. Merci infiniment, monsieur le procureur. Au revoir. Je regrette beaucoup, maître Franck, mais nous sommes d'accord, monsieur le procureur et moi, nous commettrions une erreur en libérant monsieur Winkler. Il va rester en détention provisoire. Mais pourquoi, puisque le coupable vient l'avouer? Il semble qu'il y ait un certain nombre d'incohérences dans la déposition de Norbert Winkler, et tant que ce qu'il prétend n'aura pas été vérifié, nous sommes obligés de garder son père en prison. Et quelles sont ces incohérences? Eh bien, quoique vous ne soyez pas l'avocat de Norbert Winkler, je peux vous dire de quoi il s'agit. Norbert Winkler s'est contredit à plusieurs reprises en racontant comment il avait commis le meurtre. Et le procureur doute que ce soit lui le coupable. Pas lui. Je crois plutôt que c'est la police qui a la trouille. Ils ne veulent pas qu'on les accuse d'avoir arrêté un innocent. C'est possible.
Mais d'un autre côté, je t'avoue que je commence à me poser des questions quant à la culpabilité de Norbert. Et tu vas pas me dire que tu crois à la thèse de l'inconnu? On peut envisager que l'assassin soit un ami de Sonia, qu'il l'a accompagné à Francfort et qu'il se soit arrangé pour rester dans l'ombre. Il était peut-être caché quelque part dans la chambre lorsque Norbert et sa belle-mère ont parlé du chantage. Oh non, j'y crois pas. Et à peine Norbert parti, le type en question aurait tué Sonia? Non, ça tient pas debout. Et ça n'expliquerait pas pourquoi Norbert est allé faire des aveux complets à la police. N'oublie pas qu'on lui a fait peur. On a fini par lui donner tellement mauvaise conscience qu'il a décidé d'aider son père. Une façon de se faire pardonner d'avoir été l'amant de Sonia. L'intéressant, c'est que la police a 2 assassins aussi peu vraisemblables l'un que l'autre. Ça va peut-être pousser les flics à rechercher activement le maître chanteur et du même coup arrêter le vrai coupable. Oui, c'était envisagé. Enfin, on va voir ce qu'en pense ma collègue, celle qui doit assurer la défense de Norbert. Au moins, il aura évité que la famille porte plainte contre lui. Et dans ses aveux, il n'a pas fait la moindre allusion aux documents, ni à un éventuel chantage, ce qui préserve pour l'instant les intérêts de votre famille. Mais il a demandé à une collègue qui est chargée de sa défense de nous dire qu'il avait laissé les photocopies dans la chambre d'hôtel de votre femme, et aussi qu'il n'est pour rien dans le chantage exercé contre votre famille. Voyons, c'est ridicule. Il n'aurait pas tué Sonia, emporté l'arme du crime et laissé les photocopies sur place. La police les aurait trouvées tout de suite. C'est bien la question que je me pose. Je veux dire, pourquoi aller trouver la police et avouer être l'auteur d'un crime, et juste après mentir à son avocat à propos des documents? Ce qui veut dire qu'il n'a pas arrêté de se contredire. Et je ne vois qu'une explication à cette attitude. Laquelle? Norbert n'est certainement pas l'assassin de sa belle-mère. Permettez, vous ne croyez tout de même pas que c'est mon fils? Non, M. Matula et moi en sommes arrivés à la conclusion que l'homme qui vous fait chanter est celui-là même qui a tué Mme Winkler. Norbert a dû abandonner l'idée du chantage avant d'aller se rendre à la police. Et si cet homme vous appelle à nouveau, ça confirmera ce que nous pensons déjà. Ça ne va que si Norbert était dans le coup. Il serait idiot de laisser quelqu'un d'autre toucher l'argent alors qu'il est en prison. Et si le complice de Norbert a décidé d'agir pour son propre compte? Non, Norbert n'aurait pas remis les documents à quelqu'un d'autre. Mais il est possible que son complice tente un coup de bluff. Norbert a décidé de lui-même d'aller en prison pour sauver sa famille et son père, alors qu'il est sûrement innocent. Vous ne croyez pas qu'il vous aurait d'abord prévenu s'il y avait eu un complice? Et si Norbert n'a rien à voir avec ce maître chanteur, de qui est-ce qu'il peut s'agir? C'est bien ce que nous cherchons à découvrir. Trouvez-le, ce fumier. Et qu'il vous dise où sont les documents. Calmez-vous. Si on arrive à le coincer, il ne nous dira sûrement pas où il a caché les documents. Et on ne pourra pas le menacer de le dénoncer à la police. Alors frappez-le jusqu'à ce qu'il parle. Faites-le avouer, vous êtes un professionnel. Mais pas un tortionnaire. Je suis un enquêteur. Et je vais justement enquêter dans l'espoir de retrouver cet homme. Non, il vaut mieux que ce soit moi qui réponde. Est-ce que l'argent est prêt? Oui. Oui? Qui est à l'appareil? Mon nom est Franck, je suis l'avocat de la famille. C'est moi qui vais apporter l'argent. Si vous comptez me rouler, vous n'avez aucune chance. Le numéro de téléphone de votre voiture. 016 13 61 32 37. Je vous appelle dans 5 minutes. Eh bien, allons-y. Maintenant, vous allez jusqu'à Borsenstrasse. Ça y est, je suis presque arrivé. Bien. Entrez dans le parking et allez au 2e étage. 2e étage, compris. Arrêtez-vous près des ascenseurs. Je suis devant les ascenseurs, et maintenant? Descendez de voiture. Il y a 3 hommes qui s'approchent. Ils viennent de votre part? Attendez. Excusez-moi. Y'a pas de quoi.
Les 3 hommes viennent de prendre l'ascenseur. Déposez l'argent dans l'ascenseur qui est libre, appuyez sur le bouton du 5e et retournez à votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il doit attendre au 5e près de l'ascenseur. Il m'a dit de mettre l'argent dedans. Il va sûrement le récupérer là-haut. Ouais. Le tout est de savoir s'il va repartir d'ici en voiture ou à pied. Laisse-moi ton ticket, je vais payer les deux ensemble, qu'on puisse partir d'ici en vitesse. Je grimpe au 5e. Je suis curieux de savoir qui c'est, ce type. C'est fait, le sac est dans l'ascenseur. Allô? Allô? Rien, il nous a baladés. Il a dû arrêter l'ascenseur à un autre étage et il doit déjà être parti. Tiens, ton ticket. Tant pis, c'est fichu. Allez, viens. On n'a qu'à faire le gars à la sortie pendant quelques temps. Avec un peu de chance, Tu crois qu'il est encore là? Bah, t'as une meilleure idée? Ryder! Suis la femme qui est dans la Peugeot, là! Tu connais cette femme? Oui, bien sûr. C'est elle qui a ouvert la porte de la chambre de Sonia à Friedrich Winkler. Ah, tiens, tiens. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans le parking? Aucune idée, mais elle n'était pas là par hasard. Ah, là, je commence à comprendre. Oui, une seconde. Bonjour, monsieur Rogner. Je m'appelle Frank. Je suis avocat et chargé de la défense de monsieur Winkler. Vous connaissez monsieur Matula, je crois. L'homme du KGB. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous souhaiterions bavarder avec vous de l'affaire Winkler. Pourquoi? Je croyais que c'était déjà de l'histoire ancienne. Oui, mais il y a des éléments nouveaux et nous aimerions avoir votre avis en tant qu'agent de sécurité. On peut entrer un instant? Si ça peut vous faire plaisir, mais j'ai pas beaucoup de temps. Merci. N'ayez pas peur, c'est rapide et indolore. Je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. Soyez pas si modeste. Je vous en prie. Oui, merci. Alors? Il ne s'agit là que d'une hypothèse, monsieur Rogner, mais je tiens à vous en faire part. Un cambrioleur s'introduit dans la chambre de madame Winkler. Il pense avoir tout son temps, puisque madame Winkler et monsieur Winkler dînent ensemble au restaurant. Mais, manque de chance, ils se disputent au cours du dîner et madame Winkler revient dans sa chambre en compagnie de son beau-fils. Le cambrioleur se cache, disons par exemple dans la penderie, et de là, il entend toute la conversation.
Ce qui lui permet d'apprendre ce qu'ils ont projeté de faire. Ils veulent faire chanter leur propre famille à l'aide de documents compromettants. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis désolé. Je ne vois pas en quoi cette histoire me concerne. Peu de patience. Je vous le répète, ce n'est qu'une hypothèse. Je continue. Peu de temps après, le beau-fils s'en va en laissant les fameux documents à Madame Winkler. Et notre cambrioleur se trouve devant un problème. Comment sortir de la chambre sans être vu? Alors il a l'idée de frapper Madame Winkler à la tête afin de l'assommer. Mais Madame Winkler tombe mal et se tue. L'assassin, bien qu'il n'ait pas voulu la tuer et qu'il ne sache peut-être pas qu'il l'a tuée, s'empare des documents et quitte la chambre. Dites donc, ça va durer encore longtemps, votre histoire? Vous semblez ignorer que c'est moi qui ai arrêté l'assassin et qui l'ai livré à la police. Non, je n'aurais garde de l'oublier. D'autant que pour l'assassin, l'arrivée du mari de Madame Winkler, peu de temps après, était inespérée. C'était lui qu'on allait tout de suite soupçonner. La logique aurait voulu qu'il attende tranquillement, sans se manifester, jusqu'à ce que Monsieur Winkler soit reconnu coupable et condamné à sa place. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le plus vite possible s'enrichir à l'aide des documents. Je n'ai pas envie de continuer à écouter cette histoire sans intérêt. Sans intérêt? Mais oui, vous dites ça parce que vous la connaissez déjà. C'est quand même vous qui êtes responsable de la mort de Madame Winkler et qui venez d'encaisser 1 million de marks. Mais vous êtes complètement dingue. Monsieur Rogner, en tant que chargé de la sécurité, vous n'avez pas de difficulté pour savoir quels sont les clients assez inconscients pour ne pas déposer leurs objets de valeur au coffre de l'hôtel. Et avec votre passe-partout, vous pouvez entrer dans n'importe quelle chambre. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Fichez le camp, allez dehors. Un petit vol comme ça de temps en temps, c'est le moyen idéal pour arrondir les fins de mois. Et vous ne risquez pas de perdre votre place. C'est plutôt le contraire. Non, c'est pas vrai. Et vous croyez pouvoir prouver des bêtises pareilles? Personne ne vous croira jamais. Monsieur Rogner, la police est prévenue, elle ne va pas tarder. Et la police nous croira quand elle trouvera les papiers et l'argent qui sont ici. Vous n'êtes pas de mon avis? Et ce que Renate Mendel leur racontera devrait beaucoup les intéresser. Ça suffit, espèce de plouc. Tiens donc, l'arme du crime. Les flics, vous allez les attendre tout seuls. Moi, j'ai autre chose à faire. Renate, apporte-moi le sac. Je pense que Renate n'est au courant de ce qui s'est vraiment passé que depuis quelques minutes. Elle doit pas avoir envie d'aller en tôle. Vous allez la faire. Mais Renate, qu'est-ce que tu fais? Il m'a menti. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Ouvre en vitesse, imbécile, allez. Vous ne risquez que d'aggraver votre cas, monsieur Rogner. Lâchez ce revolver. Le KGB a frappé. Mademoiselle Mendel, est-ce que tu vas bien? Je ne comprends rien à tout ça. Il a été gentil avec moi. Il voulait me retrouver du travail. Dans les transports de fonds? Je vous jure que je ne savais pas ce qu'il y avait dans le sac. Je vous demande de me croire. Il m'a simplement dit d'aller récupérer quelque chose de la part de quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous raconterez tout ça à la police et je vous aiderai si c'est nécessaire. Bon, ils vont se décider à répondre, oui ou non? Oui, allô, maître Franck à l'appareil. Le commissaire qui est de garde, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ici, ça ira. Je peux vous déposer devant la maison? Non, ici, merci. Oui, monsieur Winkler, je suis désolé pour vous, mais les documents qui relatent vos malversations vont servir de preuve dans le procès contre Rogner et ils vont être remis au procureur de la République. Au revoir. C'est eux qui vont payer la note maintenant. Je trouve que ce n'est que justice, pas toi? Ouais, mais ça va leur coûter cher. Ça coûte cher, la cupidité. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent jamais se satisfaire de ce qu'ils ont. Je crois que le moment est particulièrement bienvenu pour vous remettre un cadeau. Oh, c'est merveilleux, j'adore les cadeaux. Chère Carlotta, je tenais à vous remercier pour votre patience. Mille grazie, Rainer. Eh bien, puisque c'est comme ça, je
trouve que Lydia mérite un cadeau, elle aussi. Merci pour l'aide que vous m'avez apportée. C'est vraiment très gentil. Oh, une boucle d'oreille, bellissimo. C'est un bijou exceptionnel. C'est un petit joaillier que je connais qui fait des pièces uniques. Des pièces uniques en plusieurs exemplaires. Quelle merveille, Joseph. Merci beaucoup. Original, ton petit cadeau. Je pouvais pas savoir que t'aurais la même idée. T'es unique, toi. Ça prouve que les grands esprits se rencontrent.